Salut à tous, c'est Kino et bienvenue sur la chaîne du Machinéaste. J'ai trouvé la série Kaamelott vraiment fascinante et ça fait 12 ans que j'attends avec impatience la suite des aventures du roi Arthur, de Caradoc, de Bohort, de Léodagan, mais surtout de Perceval. Bien sûr, vous devez certainement être au courant, mais le premier film d'une trilogie est en salle depuis le 21 juillet et a d'ores et déjà explosé des records dès l'avant-première. Pour autant, je ne ferai qu'une très légère aparté sur ce film en fin de vidéo, notamment pour éviter le spoil. Dans Kaamelott, Perceval, c'est mon petit chouchou. Pour moi, il est décrit comme un enfant qui peut se laisser influencer par son entourage, qui cherche peut-être la facilité, mais qui a un gros potentiel. Il est naïf, rêveur, mais a un grand besoin d'affection. Il fuit les responsabilités, mais a une bonne image du monde extérieur, et se retrouve à dire des choses profondes de façon très simple, un peu comme pour reprendre l'expression « la vérité sort de la bouche des enfants ». Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir un petit peu sur le parcours de ce personnage que je trouve génial. Déjà tout d'abord, dès la première saison, dès le premier livre de Kaamelott, on pose les bases. Arthur convoque Perceval et Caradoc sous l'ordre de la Dame du Lac. Autant on retient l'épisode pour ce comique autour de la Dame du Lac qui ne peut être vu que par Arthur, autant je pense que l'intérêt de cet épisode réside dans le fait qu'elle annonce que Perceval a une destinée, qu'on continuera de parler de lui dans 20 siècles, ce qui semble déjà surprenant par rapport à ses faits d'armes actuels. Ça veut bien dire qu'il y aura quelque chose d'important que Perceval fera. Mais Alexandre Astier à la tête de la série ne s'arrête pas là. Dans le désordre, on retrouve un Perceval bien souvent dans l'ombre de Caradoc. Caradoc donne les idées, il crie sur les gens, fait entendre ses opinions, et Perceval ne fait finalement que le suivre. Le parfait exemple est lorsque Perceval et Caradoc créent le clan des semi-croustillants. C'est toujours Caradoc qui parle, Perceval ne fait qu'appuyer son compère, il répète le plus souvent les fins de phrase. La mauvaise influence de Caradoc s'étend jusqu'à la botte secrète. Même si ça fait des épisodes très drôles, le fameux « c'est pas faux » ne permet pas à Perceval d'apprendre de nouveaux mots et de grandir. Et pourtant, le vocabulaire est important pour Perceval. Perceval essaie, surtout pour plaire à Arthur, de faire des phrases compliquées, de mettre des mots plus sophistiqués en avant, et utiliser la botte secrète évite, certes, de passer pour un con, mais pour autant ne l'aide pas à grandir. Mais en ne cherchant pas à comprendre, il ne se donne pas la permission d'aller plus loin dans son éducation et de s'instruire. C'est pas faux. Quoi, c'est pas faux? De quoi? Pour autant, Perceval a des valeurs et il n'hésite pas à les exprimer, comme lorsqu'il s'enferme dans un tonneau dans le livre 5. De même, il essaie parfois de temporiser Caradoc, comme avec le nom du clan, les semi-croustillants, parce que les croustillants, ça fait trop. Ouais, enfin ça c'est pas forcément donc sa meilleure réussite et le meilleur exemple qu'il puisse y avoir. Enfin, bref. Nous sommes donc face à Perceval qui doit avoir un destin, mais qui se laisse mener. Pourtant, quand on analyse bien les différents épisodes, il y a des choses qui pour moi ne trompent pas. Avez-vous remarqué que les seuls et rares épisodes où le roi Arthur n'apparaît pas, Perceval est au centre de l'épisode? Certes, il est accompagné de Caradoc, et je fais peut-être dire aux images un petit peu ce que je souhaite, mais cet argument prend tout son sens quand on découvre que Perceval peut tenir Excalibur dès le livre 2, il peut continuer à la faire flamboyer, et peut-être même encore plus qu'Arthur. Il a bel et bien une destinée. J'ai fait une connerie? Vous voulez pas la reprendre là? Ça me fout un peu les miquettes. En parlant du roi Arthur, Perceval est le seul chevalier, hormis Léodagan, avec qui il mange. Arthur lui dit lui-même, il aime ça, il aime Perceval, il aime sa simplicité, et en retour, Perceval l'aime profondément. Encore une fois, comme un enfant, Perceval va souvent prouver qu'il cherche à ce qu'on soit fier de lui, tout du moins que le roi soit fier de lui. On le voit très clairement lorsque Perceval paie une femme qui ne parle même pas la langue, non pas pour coucher avec, mais juste pour parler de ce qu'il a sur le cœur et de sa relation avec Arthur. Moi, c'est Arthur qui compte. Moi, je suis peut-être pas un as de la stratégie ou du tir à l'arc, mais je peux me vanter de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Par ailleurs, nous pouvons trouver un autre épisode où pour vaincre des bandits, Perceval fait appel au roi Arthur et ne part pas en mission avec Caradoc, parce que pour lui, cette mission, c'est du sérieux et que Caradoc, c'est un gros faisan. Perceval ne fait que s'amuser avec Caradoc. Pour moi, la réplique qui le prouve le plus, c'est en fin de livre 5, lorsque Arthur se retrouve face à Caradoc, devenu roi et président la table ronde. Perceval se dissocie alors de son ami et dit à Arthur qu'il ne faut pas les prendre au sérieux parce que ce sont de gros cons. Avec cette réplique, il prouve pour moi qu'il a bel et bien conscience du monde extérieur, des choses qui se passent et de leur place à tous. Dans le livre 6, dans l'ultime épisode, Perceval a un traitement tout particulier. Les personnages défilent, parlent avec Arthur, échangent, alors que lui est encore faible de sa tentative de suicide.
Arthur cherche tout le temps à écourter la conversation, mais pas pour Perceval. Cette fois-ci, il se redresse et au contraire va parler. Il va raconter un rêve. Les rôles sont complètement inversés et la séquence se termine par Perceval qui va border Arthur. Je trouve cette scène très émouvante et je vous avoue ne pas trop saisir totalement le sens, à part essayer d'appuyer une relation toute particulière qu'ils peuvent avoir l'un l'autre, qui pourrait se rapprocher presque de la relation père-fils que Arthur pourrait rechercher plus que tout dans la série. Le point que je trouve intriguant au sujet de Perceval, c'est cette fascination pour l'espace qu'il a. Par ailleurs, dans le livre 6, le père de Perceval confie à Arthur avoir trouvé Perceval dans un cercle de culture. Ici, terme parlant des crop circles, forme géométrique faite dans l'esprit collectif par des extraterrestres ou dans Camelot, potentiellement par des dieux. Alors, de quoi s'agit-il ? Perceval serait-il en fait un extraterrestre ou un envoyé des dieux ? Lorsque l'on découvre l'Assemblée des Fées, encore une fois dans le livre 6, nous apprenons que la Dame des Bois est sur un projet, sans pour autant en dire plus. Il me plaît de penser que ça pourrait concerner Perceval, mais le seul indice qui va dans cette direction, c'est Perceval qui ne semble pas être surpris de voir la Dame du Lac lorsqu'elle apparaît aux yeux de tous. Peut-être, justement, parce qu'il a l'habitude de voir une personne similaire lui apparaître. Quoi qu'il en soit, Alexandre Astier, qui est donc le créateur de Camelot, a affirmé que Perceval était son personnage préféré. À partir de ce moment, on peut du coup imaginer beaucoup de choses. Personnellement, Perceval me fait beaucoup rire et je le trouve aussi très touchant. Il est finalement beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et je suis fier quand je le vois prendre position. Avant d'aborder le film, voici une première petite conclusion. À chaque apparition de Perceval, on a droit à quelque chose de génial. Il va nous prouver qui il est, par son intelligence pour apprendre des jeux compliqués, ou pour son don pour les chiffres, par sa force émotionnelle, ou par sa naïveté. C'est le personnage qui peut le plus nous surprendre et grandir de l'univers de Camelot. Enfin, il y a aussi Bohort pour moi, mais dans un autre registre, mais... Enfin, c'est autre chose, Il y a énormément de choses à dire sur Perceval et sur les autres personnages de Camelot. Alors si ce format de vidéo vous plaît, c'est avec plaisir que je reviendrai vers vous avec un autre personnage. Enfin, vous avez compris. Alors attention, je vais ici parler de film Camelot. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à quitter la vidéo, même si pour être honnête, je ne vais pas forcément raconter grand-chose. Je pensais que Perceval se démarquerait beaucoup plus dans le film, aurait peut-être plus évolué en presque 10 ans. Finalement, qu'est-ce qu'on a ? Avec Caradoc, il crée la plus grosse résistance du territoire breton face à Lancelot. Ça, c'est pas rien. Même si on peut douter de l'efficacité, elle est là. Et je trouve par ailleurs ça très drôle. Parce que dans le premier épisode de Camelot, Perceval parle de creuser un trou pour contourner l'ennemi, ce qu'il fera finalement dans le film. Notre Perceval est finalement toujours égal à lui-même, et ce depuis le début. Je trouve vraiment intéressant la façon dont lui et Caradoc apparaissent dans le film, avec le mur qui s'effondre. D'abord Caradoc, puis Perceval. Ça souligne une forme de particularité pour ce personnage. Et je suis fier, dans le film, en voyant Perceval tenir tête à Caradoc dans les tunnels, toujours fidèle au roi. Ou encore quand Perceval se retrouve à la place de ministre aux côtés du roi lorsqu'ils vont parler au seigneur saxon interprété par Sting. Peut-être un désir personnel qui n'aura pas lieu, mais Perceval s'est visiblement battu pendant presque 10 ans en disant qu'Arthur était en vie. Tout au long de la série, il a montré qu'il lui était fidèle, et je pense que son évolution peut encore très largement continuer et nous surprendre dans la suite des films. Perceval évolue donc lentement, mais évolue quand même, et je suis certain qu'il parviendra à faire quelque chose de grand avant la fin. Il y aurait pour moi un véritable goût d'inachevé le concernant si ça devait être autrement. Reste à voir ce qu'il parviendra à faire et comment il parviendra à le faire. Pour reprendre les mots de Alexandre Astier, Camelot, ce n'est pas prouver sa valeur, c'est essayer de le faire. Et vous, que pensez-vous de Camelot, de la place de Perceval ? Je suis impatient de lire vos commentaires, souhaitez-vous que nous parlions d'autres personnages ? En attendant vos commentaires, je vous dis à très vite, que ça soit pour Camelot ou pour toute autre chose. À très vite.